on dit c'est mon ami ou il est mon ami? Si cette question t'a déjà fait hésiter, rassure-toi, tu es loin d'être le seul. Beaucoup d'apprenants mélangent c'est et il est. Et c'est totalement normal. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer quand utiliser c'est ou il est en français. Reste bien jusqu'à la fin parce qu'on fera un petit quiz pour vérifier si tout est clair. Et si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner et à activer la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Allons-y! Alors, on va commencer par c'est. En français, on utilise c'est principalement pour présenter, identifier ou donner une opinion générale sur une personne ou une chose. D'abord, voyons comment on utilise c'est pour présenter quelqu'un. On utilise c'est suivi d'un nom ou d'un prénom. Par exemple, qui est la femme avec le manteau rouge? C'est Madame Dupont. Ici, on utilise c'est plus nom. C'est Madame Dupont. Autre exemple. Qui est cet homme sur la photo? C'est Julien. Ici, on a simplement c'est plus prénom. C'est Julien. D'accord? On peut aussi utiliser c'est avec un déterminant plus un nom. Un déterminant, c'est un petit mot placé avant un nom commun. Par exemple, le, la, un, une, des, mon, ton, son, ce, cette, etc. Par exemple, c'est le voisin. C'est ma clé. C'est ce film que je voulais voir. Dans tous ces cas, on a bien la structure c'est plus déterminant plus nom. Au pluriel, la forme correcte est ce sont. Ce sont mes collègues. Ce sont tes lunettes. Mais à l'oral, on entend très souvent c'est mes collègues. C'est tes lunettes. Les Français utilisent beaucoup c'est dans ce cas-là à l'oral. Mais à l'écrit, utilisez toujours ce sont pour le pluriel. D'accord? On utilise aussi c'est avec un pronom tonique, comme moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle, pour présenter ou désigner une personne. Par exemple, qui a oublié ses clés? C'est moi. Ici, je me présente comme la propriétaire des clés, avec c'est plus pronom tonique. C'est moi. Ou encore, c'est toi qui choisis le restaurant ce soir. Ici, je désigne une personne avec c'est plus pronom tonique. On peut également utiliser c'est pour présenter un lieu, surtout quand on veut montrer ou localiser quelque chose. Par exemple, c'est là que j'ai appris le français. C'est plus un lieu, là. C'est est aussi utilisé pour parler d'un moment précis ou d'une date. Par exemple, quand est-ce que ton train arrive? C'est ce soir. C'est plus
un moment. C'est ce soir. Autre exemple, c'est le 2 août que commence le festival. C'est plus une date. C'est le 2 août. Pour parler d'un prix ou d'un montant, on utilise très souvent c'est. Par exemple, c'est combien l'entrée? C'est 12 €. C'est plus le prix d'un produit. Attention, car si le vendeur te dit le montant global de ce que tu as acheté, il utilisera ça fait plus le prix global. L'entrée plus le dessert, ça fait 18 €. Enfin, on utilise c'est pour donner une opinion générale. Dans ce cas, on utilise toujours c'est plus adjectif masculin singulier. Par exemple, Paris, c'est magnifique. Même si Paris est masculin, la règle reste la même pour tous les noms. Par exemple, on dit « j'adore la montagne », c'est beau, et pas « c'est belle ». Non, 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 non. La montagne, c'est beau. Même si la montagne est un nom féminin, on utilise c'est plus adjectif masculin singulier. D'accord? Autre exemple. Les embouteillages, c'est fatigant. On ne met pas de S à fatigant parce que la structure est toujours c'est plus adjectif masculin singulier. C'est la règle. Maintenant qu'on a vu c'est, on va passer à il est. En français, il est sert surtout à décrire, caractériser ou reprendre quelque chose dont on a déjà parlé. On utilise aussi il est pour donner l'heure. Voyons ensemble les principales façons d'utiliser il est. Tout d'abord, il est permet de décrire une personne ou une chose en parlant de ses caractéristiques. Par exemple, il est français, il est très grand, il est cassé. Remarque quelque chose d'important. Après il n'y a pas de déterminant. On met directement l'adjectif. On dit il est français. Il est un français, ce n'est pas correct. D'accord? Bien sûr, il est change selon le genre et le nombre. Par exemple, elle est française. Ils sont grands. Elles sont cassées. L'adjectif s'accorde toujours avec la personne ou la chose dont on parle. On utilise aussi il est pour parler d'une profession, sans déterminant. Par exemple, il est ingénieur. Il est avocat. Attention, on ne peut pas dire il est un ingénieur. Il est mon avocat. Non, non, non. Ces phrases ne sont pas correctes avec il est. On dira plutôt il est ingénieur ou c'est un ingénieur. Il est avocat ou c'est mon avocat. Autre usage très important, il est permet d'indiquer une localisation, surtout quand on parle d'un élément
déjà mentionné. Par exemple, où est le musée? Il est près de la gare. Ici, il remplace le musée pour éviter de le répéter. Autre exemple, Sophie est au travail? Oui, elle est dans son bureau. Là encore, elle remplace Sophie. Enfin, on utilise toujours il est pour donner l'heure. Par exemple, il est 9 heures. Il est minuit. Il est 1 heure. Mais attention, même si heure est au pluriel, on garde toujours il est au singulier. Ils sont 9 heures, c'est incorrect. On dit il est 9 heures. Maintenant que la leçon est comprise, passons à un petit quiz. Question 1. Ici, la phrase correcte est « c'est mon voisin ». Ici, on présente son voisin et on utilise la structure « c'est » plus déterminant plus nom. Question 2. La phrase correcte est « il est médecin ». La structure est « il est » plus profession sans déterminant. Question 3. Les deux réponses sont correctes, mais c'est est plus fréquent à l'oral. C'est mes clés. Question 4. La phrase correcte est « il est espagnol ». Attention, il n'y a pas de déterminant. La structure est « il est » plus adjectif, qui ici indique la nationalité. Question 5. La réponse correcte est « il est 15 heures ». On utilise « il est » pour donner l'heure, même si heure est au pluriel. Combien as-tu de réponses justes? Écris-moi ça dans les commentaires. Si tu as aimé la leçon, merci de mettre un petit j'aime pour soutenir ma chaîne. Au revoir, à bientôt!